Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. C'est à croire que nous sommes juste réunis pour une réunion de famille. Quelquefois, malgré l'urgence de fait, malgré l'importance de fait, quelquefois, il est bien obligé de pouvoir se renseigner d'abord en interne. L'importance d'un fait ne se réalise pas forcément par un nombre de gens, mais l'importance d'un fait, d'une idée, d'une démarche, commence d'abord par sa réflexion. Et c'est ainsi que ce cadre a été dressé afin qu'une réflexion naisse par un échange. C'est la raison de cette conférence débat avec des intervenants. Mais avant toute chose, patriote, ou du moins patriotisme obligeant, je nous demanderai de bien vouloir nous mettre debout pour pouvoir entamer tous ensemble cet hymne, ce chant national, tous les debout congolais. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, nous pouvons nous remettre. Oui, c'est une question fondamentale qui aujourd'hui se doit de pouvoir nous interpeller tous là où nous sommes, avec nos capacités, nos compétences et notre pouvoir. Qu'est-ce que nous pouvons pour notre prospérité? Qu'est-ce que nous pouvons pour notre pays? Qu'est-ce que nous pouvons pour la jeunesse de demain? Faut-il changer les choses ou pas? Faut-il continuer sur le même élan? Eh bien voilà, une question qui est tout à fait fondamentale et qui a droit de se poser en ces moments précis où la République démocratique du Congo est un chemin de croisée qui suscite beaucoup de questions, et pas forcément des questions, mais des questions qui doivent aussi avoir des réponses. Et une question aujourd'hui, c'est l'intitulé de cette conférence débat qui est le changement de la Constitution. La première intention aujourd'hui, quand on parle de changement de Constitution, la première des choses, c'est que non, ils vont le faire parce que le président qui est au pouvoir voudrait se maintenir ou bien cherche des voies et moyens pour pouvoir prolonger son mandat. Est-ce que c'est facile de changer une Constitution? Mais ici, cette question de pouvoir ne se pose pas, à ma connaissance, auprès des deux interlocuteurs, parce que pour eux, la question qui se pose, c'est changer des constitutions pour une nouvelle ère.
la 4e République. Et eux-mêmes, ils se posent la question, changement de la Constitution 4e République, quelle opportunité? Quelle opportunité? Oui, on peut aussi poser cette question-là d'une autre façon. Est-ce que c'est nécessaire? Changer pour quelle raison? Pour quelle nécessité? Oui, mesdames, messieurs, distingués invités, cette réunion, ce débat conférence a été organisé par l'association Congo Fort. Congo Fort, dont certains parmi nous ont déjà connaissance et d'autres peut-être pas. Raison pour laquelle je vais appeler le secrétaire général. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la conférence débat d'aujourd'hui. Je suis Christopher Dibatia, secrétaire général du mouvement Congo Fort. Et donc, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, il était important de vous dire qui nous sommes. Congo Fort, c'est un mouvement patriotique, un mouvement qui rassemble des Congolais à travers le monde. Peu importe où nous nous trouvons, nous sommes Congolais, tant dans le sang que dans l'attitude, que dans le quotidien. Et c'est l'objectif de notre mouvement, c'est de rassembler l'ensemble des Congolais, peu importe le lieu de résidence, dans un état d'esprit commun, la République démocratique du Congo. Comment rendre à notre pays toute sa splendeur? Comment faire en sorte que nos frères et sœurs en République démocratique du Congo puissent vivre dignement? Comment exister? Comment donner la force à notre pays pour exister sur la scène internationale, tant on voit les mouvements actuels et tout ce qui s'y passe. Pour ne pas être trop long sur cette présentation de Congo Fort, nous le résumons en 3 choses simples que vous pouvez lire ici devant. C'est la fraternité, la justice et la détermination. Ceci est la devise de Congo Fort. La fraternité, parce qu'encore récemment nous avons eu un débat dessus, nous considérons que tout Congolais, peu importe sa tribu, son ethnie, son âge, sa manière de penser, sa taille et tout ce que vous voulez, tout Congolais est Congolais. Nous sommes frères, nous sommes les fils et les filles d'un seul peuple, de la mère patrie, la République démocratique du Congo. La justice, parce qu'aucune nation ne peut s'élever si elle n'est pas juste. Elle doit être juste pour l'ensemble de ses enfants, tant pour ceux qui se comportent correctement que ceux qui ne se comportent pas correctement. Chez Congo Fort, on a l'habitude de reprendre la phrase du Sphinx, le peuple d'abord. Et c'est ce que nous disons haut et fort chez Congo Fort. C'est le peuple avant les intérêts personnels de chacun. Enfin, sur ce dernier point, la détermination, vous le retrouvez dans ce deuxième mot qui compose notre mouvement fort. Nous sommes forts et déterminés. Déterminés à profondément changer les choses pour notre pays et pour notre nation. Je reprendrai les mots du modérateur juste après, qui s'est arrêté sur la fin de l'hymne national. Serment que nous léguons à notre postérité, pour les générations à venir, pour les générations futures. Nous sommes indépendants depuis 1960. À notre tour maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour léguer aux générations à venir un Congo fort, un Congo d'où il soit fier et un Congo qui va de l'avant? Pour vous parler de Congo Fort un peu plus en détail, Congo Fort est un peu partout dans le monde. Si je devais commencer par la République démocratique du Congo, aujourd'hui Congo Fort est présente sur 8 provinces et continue à se structurer et à se développer. Ici, dans la diaspora, si je puis dire, rien qu'en France, nous avons 3 fédérations. Je pense qu'il y a la vice-présidente, Maman Gracia, si tu peux lever la main s'il te plaît, qui est la vice-présidente de la fédération Île-de-France où nous nous trouvons. Il y a aussi la fédération de Bordeaux-Aquitaine, de Rennes-Bretagne. Nous avons une fédération Benelux, Belgique-Luxembourg. Nous avons une fédération en Suisse, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Si je continue ainsi, je pourrais vous dire aujourd'hui que Congo Fort est présent quasiment sur les 5 continents, avec un objectif commun, réunir l'ensemble des Congolais partout où ils se trouvent pour qu'ensemble, nous rendons notre nation un peu plus forte. Donc voilà, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je connais la difficulté liée au départ en vacances sur les bouchons, sur les transports. Vous êtes venus écouter 2 intervenants qui ont travaillé, qui ont mûri ces sujets et ces questions. Soyons ensemble attentifs, suivons ce débat, posons des questions et je vous remercie encore. Merci beaucoup. Après ces mots du Congo Fort, nous rentrons directement dans le vif du sujet
en commençant par présenter le premier interlocuteur, Jean-Jacques Lumumba. Jean-Jacques Lumumba, qui est-il? Il est né à Kinshasa, évidemment, comme la plupart d'entre nous dans cette salle, dans les années 80. Il est marié, père de 4 enfants, diplômé en économie, option finance et développement de l'Université catholique du Congo, et détenteur des masters des risques, management et assurance de l'entreprise en France. Il a 9 ans d'expérience dans le secteur bancaire, dans la gestion des risques, dans la gestion des risques de crédit, où il a occupé différents postes. Durant ces 2 dernières années, il a occupé un poste de business consultant en projet management, où il continue à travailler au sein d'une entreprise américaine spécialisée dans le SAP, basée à Paris Défense. Jean-Jacques Lumumba est un lanceur d'alerte congolais. On peut dire un économiste activiste. Ancien cadre de la BGFI Banque RDC SA, qui a dénoncé ce que les médias ont appelé les Lumumba Papers, après avoir été victime de menaces de mort et contraint à l'exil. Il cofonde et dirige les réseaux panafricains de lutte contre la corruption, en sigle UNIS, créé en mai 2019. Depuis lors, il milite pour la cause de la société congolaise et il va nous dire, il va répondre à cette question fondamentale qui est posée sur l'affiche. Comment pensez-vous procéder au changement de la Constitution pour aboutir à une 4e République? Est-ce dire que la 3e aurait terminé son parcours ou bien aurait échoué? Et enfin, quelle opportunité pour la République? À vous. Je remercie tous ceux qui sont ou tous ceux qui ont accepté d'être présents et de jouer à cet échange démocratique. Et je remercie le président Papi qui est à nos côtés, qui a bien voulu initier cette conférence débat parce que, vous savez, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Je suis peut-être pas un grand défenseur du terme 4e République, mais je suis un défenseur du terme modification de la Constitution. Ici, je vais peut-être me faire beaucoup plus petit que vous parce que j'estime que dans la salle, il y a certainement des gens qui maîtrisent la Constitution congolaise mieux que moi. Mais compte tenu de la présentation qui a été faite de ma modeste personne, je pense qu'il est temps aujourd'hui de se remettre en question en tant que Congolais et de se projeter pour l'avenir. Et je suis très content de voir qu'il y a des gens qui militent aussi déjà il y a de cela de nombreuses années pour notre pays. Il est question aujourd'hui de se remettre en question parce que le pays, nous le savons tous, n'arrive pas à s'en sortir. Et nous avons plusieurs problèmes qui doivent être relevés. Nous avons plusieurs sujets qui méritent d'être débattus aujourd'hui et j'espère que vous aurez le temps de poser les questions et nous aurons le temps surtout d'échanger parce que le but ici, ce n'est pas, nous ne sommes pas dans un auditoire. Et en tant qu'intervenants, nous ne sommes pas des professeurs avec une science infuse, mais nous allons peut-être poser des jalons pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir aider ce pays à aller de l'avant. Je suis très content d'être venu avec ma fille ici lors de cette conférence débat. L'idée, c'est déjà de se dire, notre génération fait partie des générations qui ont échoué. Et nous devons le reconnaître. Pourquoi nous avons échoué? Parce que ça fait de cela de nombreuses années que nous avons connu une guerre. Et aujourd'hui, nous évoluons avec une constitution qui est une constitution des belligérants. Et en l'état actuel des choses, nous ne voilons pas la face avec la constitution qui a été taillée sur mesure à un moment donné pour la personne de Joseph Kabila, qui continue à persister aujourd'hui avec les tares que nous avons remarqués. Malheureusement, il faut se dire des vérités, nous n'arriverons pas à évoluer. Moi, je vais rester sur un plan profondément économique parce que j'ai aimé la présentation du modérateur d'aujourd'hui qui a parlé de mes études car je suis économiste
et je vais tenter de rester dessus parce qu'il y a une constitution. Cette constitution appelée à la naissance des institutions, et ces institutions gèrent le pays à travers un instrument qu'on appelle le budget. Pourquoi je fais ce cycle? Parce que c'est le budget qui permet à un État d'appliquer sa politique. Ça traduit la politique d'un État et ça permet à cet État de se développer. Aujourd'hui, si je prends juste quelques chiffres de l'année passée, certifiés par la Cour des comptes, le Congo a eu un budget qui nageait en ressources propres autour de 5 milliards de dollars américains. Et de ces 5 milliards de dollars américains, il y a à peu près 44% qui ont servi à la rémunération, diverses rémunérations. Près de 11% au fonctionnement des ministères et pratiquement 13% au fonctionnement de toutes les institutions. Si vous mettez tous ces chiffres par rapport au budget en lui-même, ça représente 70%. Donc ce qui veut dire qu'en l'état actuel des choses, les institutions de la République ne permettent pas à ce pays de se développer. Parce que rien que 1% sert à l'investissement sur fonds propres, ce qui représente à peu près 1%, et rien que 7% de notre budget sert à l'investissement sur fonds de ressources extérieures. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays ne peut investir qu'à hauteur de 8% chaque année. Et quand on dit 7% sur base des ressources extérieures, ça signifie que ces investissements ne dépendent pas de notre bon vouloir. Ça dépend de ce qu'on reçoit de l'extérieur et ce qui nous est dicté de l'extérieur. Ce qui nous remet en question en disant, si tout notre budget est tourné vers l'entretien des institutions de la République ou la rémunération des gens, donc ça veut dire que ce pays ne se développera pas en l'état actuel des choses. Et pour être franc, qu'est-ce qui nous empêche de nous développer? C'est parce que nous avons un Sénat, une Assemblée nationale, des assemblées provinciales budgétivores, une présidence de la République budgétivore. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, est-ce que cela va nous permettre ou permettre à ce grand Congo de se développer? Je dirais très clairement non. Je ne parlerai pas de la lutte contre la corruption aujourd'hui et de la justice, qui sont aussi des faits qui bloquent ce pays à aller de l'avant. Mais nous devons maintenant nous poser une question qui est très claire. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir 500 députés? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir 600 ou 700 députés provinciaux? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à entretenir tout ce personnel? En l'état actuel des choses, je pense que cela ne vaut pas grand-chose. Parce que malheureusement, l'investissement, on n'en aura pas. Des secteurs prioritaires comme l'agriculture représentent quasiment 0% dans le budget. Les bourses d'études représentent quasiment 0% dans le budget congolais. Et c'est par ces filières-là, entre autres l'éducation et l'agriculture, que nous parviendrons à former des bons juristes demain, que nous parviendrons à avoir des gens bien éduqués demain pour relancer ce pays et avoir de l'investissement solide. Donc, il y a lieu de se poser une question, et ça, je vais remettre la parole au prochain intervenant et à vous qui êtes dans la salle. Que faut-il faire pour pouvoir changer les choses? Mais nous avons plusieurs propositions, et dans les premières propositions que nous avons, c'est avoir une phase transitoire pour pouvoir aller vers la 4e République. Cette première phase transitoire que nous voulons proposer, c'est de se dire baisse du nombre des députés. Au lieu de passer d'avoir 250 ou 500 députés, on peut avoir 300 députés. Supprimer les élections, par exemple législatives provinciales, parce que malheureusement, ça ne vaut peut-être pas la peine vu les moyens dont dispose le pays à ce jour. Je sais que ça soulèvera le débat en se disant, est-ce que nous n'arriverons pas ou nous ne chuterons pas vers un régime dictatorial? Je pense que non. Il faudrait peut-être aujourd'hui aussi réfléchir à passer à un système un peu plus proportionnel, comme le débat est en train de revenir dans plusieurs pays, comme en France. Et pourquoi pas tendre à un mandat pour les années à venir qui sera unique. Si les autres veulent passer au mandat de 7 ans, on se dit oui, 7 ans, mais ce sera une fois et non renouvelable.
et ne pas toucher aux articles aujourd'hui qui sont bloqués. Cela sera une phase transitoire pour empêcher à ce que ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui ne trouvent en un changement de la Constitution un moyen de pouvoir tripatouiller les choses et se maintenir au pouvoir, mais pour permettre au pays de faire des économies, parce que nous avons besoin des économies pour pouvoir relancer la machine de l'investissement et de l'agriculture. Ça, ce sont les pistes de réflexion que nous avons voulu mettre sur pied déjà maintenant à l'introduction de cette conférence pour nous permettre à nous tous de lancer un débat et de se dire vers où nous pouvons aller et comment est-ce que nous pouvons y parvenir, parce que la Constitution peut-être actuelle nous empêche d'outrepasser certaines limites, ce qui pourrait être une bonne chose, mais il faut éviter à ce que cette Constitution de belligérant empêche à ce qu'un renouvellement puisse se faire et empêche à ce que le pays puisse vivre des vrais investissements et puisse rentrer dans des vrais challenges. Et vous comprendrez pourquoi j'insiste dessus, parce que malheureusement, si nous ne prenons pas garde, on va changer de gouvernement. Aujourd'hui, on va se plaindre que le président actuel ne réussit pas. Je ne mets pas les échecs actuels sur le compte des déficits constitutionnels, mais cela va remettre en question l'utilité des gens qui vont peut-être venir demain, parce qu'ils risquent de venir faire les mêmes choses, profiter des mêmes failles et refaire les mêmes erreurs. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, il y a à reprocher une chose, c'est que, pourquoi je lance déjà l'idée de la proportionnelle aujourd'hui? Parce que les députés, on connaît tous ceux qui sont aujourd'hui. Nous ne nous voilons pas la face, nous avons des députés immoraux. Et ça, c'est des termes qui ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils font, mais cette immoralité empêche le pays d'aller de l'avant. Et pour chuter, c'est modification de la Constitution dans l'idée de permettre à ce que la diaspora, qui constitue un poids important dans la gestion ou dans le quotidien du Congo, puisse faire partie active de la politique nationale. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne donnera pas à cette diaspora, je ne vois pas seulement en termes d'investissement, mais aussi, surtout, en termes de participation à la vitalité démocratique. Aujourd'hui, la double nationalité doit être légalisée et les Congolais de l'extérieur doivent pouvoir peser dans le choix des animateurs. Cela nous permettra d'avoir des lendemains, je ne dirais pas meilleurs, mais de vivifier notre vitalité démocratique. Je ne vais pas monopoliser la parole, j'ai ainsi lancé quelques lignes et pistes de débat, et je crois que par la suite, ça va nous permettre à nous tous de participer et de permettre à ce que le débat puisse être enrichi. Je vous remercie. C'était là le premier intervenant, et nous allons passer au deuxième intervenant. Pendant ce temps-là, je sais qu'il y a déjà quelques questions qui sont en gestation dans la salle. Vous pouvez prendre votre patience après l'intervention du deuxième intervenant. Nous allons alors repasser le micro dans la salle pour pouvoir poser des questions qui nécessiteront un bon et vrai débat de ces jours. Le deuxième intervenant, c'est le président Tchamala, président du Congo Fort. Effectivement, quand j'ai entendu parler de cette conférence, changement de la Constitution, pour moi, par rapport à nos relations, ce n'était pas du tout un concept nouveau pour lui. Il y a longtemps qu'il y pense, longtemps qu'il a eu envie d'en parler. Alors, qui est le président Papi Tchamala, qui est bien connu dans les milieux parisiens. Et pour le besoin des causes, Papi Tchamala est un père de famille, c'est vrai. C'est un ingénieur en électricité, ingénieur diplômé de l'ISTA à Kinshasa, Institut supérieur de techniques appliquées. Et ici, en France, c'est un auto-entrepreneur, donc c'est un digne responsable et il est un politicien depuis un certain temps, après avoir abandonné l'activisme, l'activisme de militantisme. Là, il a voulu vraiment passer la main à la pâte, comme l'a bien voulu aussi Monsieur le Président Sali Martin. Évidemment, la main à la pâte, c'est vrai, et il faut changer de constitution. Mais entre nous, Monsieur le Président, pour changer de constitution, il faut aller à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas député. Laisserez-vous et que vous
lancer déjà cette discussion dans la rue. Pourquoi une 4e République? Faut-il mettre fin à la 3e République qui aurait incité cette initiative de pouvoir mettre fin à la bêtise de la 3e République? C'est les politiques. Parce que l'économiste s'est bien lavé des mains par rapport à ça en disant c'est vous, les politiciens. Et quelle nécessité de changer cette société, cette constitution. Je vous passe le micro, Monsieur le Président. Merci, Prof. Ventouze. Bonsoir tout le monde. Je tiens vraiment à remercier tout le monde, à remercier d'abord mon co-débatteur, M. Lumumba. Merci d'avoir accepté cette invitation des Congo Fort. Merci encore de vous d'avoir déplacé de chez vous jusqu'à arriver ici pour qu'on puisse parler de notre pays. Il y a notre docteur qui n'est pas congolaise, mais il parlait de l'Afrique aussi, de l'avenir de l'homme noir, on peut dire aussi cela. Voilà, avant de commencer mon propos cet après-midi, mes pensées vont vers ceux-là qui sont en train de souffrir. Il y a ceux-là qui, après la Covid-19, aujourd'hui nous avons la guerre en Ukraine. Mais entre-temps, il y a des choses qui commencent à bouger dans tous les sens. Tout le monde commence à perdre un peu espoir. François Mitterrand disait « Je crois à la force de l'esprit ». Moi, aujourd'hui, je crois à la force de l'esprit. Malgré de l'autre côté, je suis aussi croyant. Mais là, je crois à la force de l'esprit dans le sens que on peut changer des choses. Par rapport à cela, nos frères qui sont en train de tomber toujours à l'est de la RDC, si on peut se mettre debout, et puis observer quelques instants de silence à leur mémoire, s'il vous plaît. Merci beaucoup, si on peut s'asseoir. Merci de votre part d'avoir pensé à ceux-là qui nous ont quittés. Voilà, aujourd'hui nous avons ce monstre de débat, la Constitution. 4e République, quelle opportunité pour les Congo. Chers compatriotes, depuis 1960, nous avons eu plusieurs constitutions, plusieurs conférences, plusieurs conclaves, plusieurs réunions dans notre pays. Tout ça dans le but que le peuple congolais soit heureux. N'est-ce pas? Mais le constat est que après 62 ans jusqu'à aujourd'hui, nous parlons la même chose. Est-ce que nous continuons avec la même manière de faire les choses ou bien on change catégoriquement? Ce sont des questions que tout le monde peut se poser. Moi, mon engagement, quand je me suis dit que je m'engage aujourd'hui dans la politique, je me suis posé cette question directement dans ma tête. Le jour où le président actuel a eu le pouvoir, je me suis dit, enfin, nous avons le pouvoir. Maintenant, nous devons l'exercer et le conserver. Comment le conserver? Est-ce que nous gardons le même modèle actuel qui a fait que le Congo, qui est le pays le plus riche du monde, dans les minéraux, mais son peuple est le peuple le plus pauvre du monde. Le contraire, à 180 degrés. Est-ce que nous pouvons l'accepter? Est-ce que moi je peux l'accepter en tant que Congolais? Avec les 100 Congolais, voir cette injustice, ça m'a fait mal au cœur. Directement, je me suis dit, j'ai créé une structure qui s'appelle Congo Fort. Congo Fort. Directement, que le Congo soit fort. Dans cette optique de pensée, j'ai commencé déjà à réfléchir, comme les modérateurs l'ont expliqué tout à l'heure. J'ai commencé déjà à me demander comment est-ce que mon pays sera réellement fort. Directement, j'ai commencé à penser dans le sens. Je me dis, je n'aurai pas beaucoup de paroles dans ma bouche. Ce qui comptera dans ma bouche, c'est les actes.
directement, on a pensé avoir cette devise que vous voyez derrière moi, dans la fraternité, dans la justice et dans la détermination, pour avoir ce pays que nous rêvons tous. Ce pays qui va briller dans le monde, qui va refléter vraiment l'image de notre sous-sol. Depuis 60, nous avons eu 3 constitutions. Constitution de Loulabour, de janvier, janvier 64, celui de Deuxième République de 67, celui de 2006 avec M. Kabila. Mais pourquoi pas changer pour avoir une 4e constitution, celui qui va répondre à notre manière de faire des choses. Je vais d'abord expliquer la Constitution. La Constitution, ça ressemble à une Bible pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans, le Torah pour les juifs. C'est la Constitution que la République tire ses orientations. C'est la Constitution, c'est la loi suprême de la République, d'un organisme, je peux dire. Mais aujourd'hui, nous avons une constitution qui ne reflète pas notre bonheur. Une constitution qui bloque le développement du Congo. Est-ce qu'on la garde ou bien on change? Pour ceux-là qui disent de la réviser, c'est une très bonne chose. Mais nous demandons d'abord de la changer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été importé. Comme mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, une constitution des belligérants, confectionnée à l'étranger. Venir nous imposer cette constitution, nous donner cette constitution. Si vous vous rappelez bien, en 2005, Papa Tshisekedi avait rejeté cette constitution. C'était invoyant. Il avait compris que non, la constitution, c'est même l'esprit même de la République. C'est là où les problèmes. C'est l'esprit même de la République. C'est l'âme même de la République. Si vous avez quelque chose qui n'est pas de vous, que vous n'avez pas participé, ça ne va pas vous aider. La constitution de janvier 64 a été faite par un Congolais, Papa Iléo Songo Amba. Celui de 1967, M. Liaou Marcel. Mais la 3e constitution n'est pas la nôtre. Toutes les 2 constitutions, les anciennes constitutions, c'était les bonnes, qui reflétaient notre image. Malheureusement, il y avait une dictature au Congo. Et le monsieur qui était là ne voulait pas qu'on respecte ces constitutions. Et pourtant, c'était des bonnes constitutions. Mais celui de la 3e là, c'est elle qui nous ramène droit dans le mur. Droit dans le mur. C'est que nous pouvons nous féliciter Congo Fort aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'idée là de la 4e République, aujourd'hui, on l'entend partout. C'est une idée venue de la diaspora, de Congo Fort. Mais aujourd'hui, on l'entend partout. Nous pouvons juste nous en féliciter et soutenir les députés qui sont en train d'amener ces combats-là dans l'Assemblée nationale. Parce que nous ne sommes pas élus. Comme les professeurs l'ont dit tout à l'heure, là, que vous n'êtes pas élus, comment vous pouvez défendre cette idée? Mais l'article 220 de la Constitution nous demande aussi la force de l'esprit, comme je disais encore au départ, que si nous réunissons 100 000 signatures, nous pouvons aussi nous imposer. Le peuple est souverain, selon l'article 5 de la Constitution. La parole au peuple. C'est nous, les Congolais, le peuple, que nous devons prendre les responsabilités parce que, comme mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, que nous avons remarqué que le député qui sont sur place, ils ne veulent pas nous défendre. Nous savons tous la manière dont ils ont été élus. Donc, ils sont en train de rendre compte à la personne qui les a mis là-bas. Mais nous, peuple congolais, quel est notre sort? Moi, je viens du Congo, j'ai vu mon pays, j'ai pleuré. Tout est mélangé. C'est pour cela que Congo Fort demande afin que nous puissions passer à la 4e République en soumettant au président
actuelle cette proposition pour passer à un référendum populaire où nous demanderons la suppression pure et simple du Sénat. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons plus de 300 ministres au Congo. 300 ministres. 300 ministres dans un pays. Un seul pays où il y a 300 ministres. Nulle part, vous le verrez, dans le monde entier. Nulle part. Il y a des députés provinciaux, les ministres provinciaux et 57 ministres nationaux. Dans un pays où la population est plus pauvre. Nous avons plus de 700 députés provinciaux. 700 députés provinciaux. C'est un scandale. 500 députés nationaux. 108 sénateurs. Vous voyez, entre-temps, il n'y a pas si longtemps, vous avez constaté comment le ministre de l'Intérieur a pété les plombs devant tout le monde, devant un micro. Pourquoi? Parce que les députés provinciaux ne veulent pas élire les gouverneurs, parce qu'on ne leur a pas donné l'argent. Donc, nous voyons aujourd'hui que le Congo est bloqué par rapport à ceux-là qui sont responsables de nous amener là où nous voulons être. Nous voulons la suppression pure et simple des 26 provinces, revenir aux 11 provinces, où le président seul va nommer les ministres et le gouverneur. Et puis nous demanderons au président de ne pas nommer les gouverneurs d'origine de leur province, de changer. On ne veut pas entendre le mot de la représentativité, la géopolitique. Ce qui concerne que les gens de la province de Mbandaka, ils seront toujours avec un gouverneur de Mbandaka entre eux. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Congo est bloqué à cause du tribalisme. Il y a la haine entre nous. Cette haine-là est constitutionnalisée par la Constitution. Nous demandons la double nationalité. Nous demandons les votes des Congolais de l'étranger. Nous voulons le recensement. Nous voulons des mesures de justice. Que chaque Congolais, chaque jeune Congolais puisse toucher un équivalent de 100 $ par mois, comme on les voit ici. Revenu minimum d'insertion. Ces jeunes-là vont rester au Congo. Ils ne vont pas quitter le Congo. Ils ont tout donné. Ils méritent aussi la récompense. Nous tous, nous avons quitté le Congo pour chercher le pain. Mais ceux-là qui sont là, aujourd'hui, qui ont étudié, ils doivent être soutenus par le Congo. Comment financer ça? Il y a beaucoup d'argent chez nous au Congo. Tous les scandales de millions que vous entendez tous les jours, c'est l'argent qui pouvait soutenir ces jeunes-là. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Je ne peux pas m'éterniser au micro. Il y a des questions dans la salle. Mais ce que je vous demanderai, c'est de croire à la force de l'esprit. On a commencé, on était presque 2 personnes, 3 personnes. Aujourd'hui, on est partout, comme l'a souligné le secrétaire Dibatia. Avec vous, ensemble, même si vous n'êtes pas des Congo forts, nous irons loin. Nous nous comptons sur vous et je vous remercie. Je croirais que les 2 interlocuteurs ne nous ont pas convaincus sur leurs propos, qu'à cela ne tienne. Raison pour laquelle on va lancer des questions. Mais je vous prierai un tout petit peu de les applaudir encore plus pour les encourager. Alors, nous passons aux questions. Y a-t-il des questions avant que la première question ne puisse être lancée? Je lance la mienne. Monsieur le Président, avez-vous les moyens de votre politique? Avez-vous les moyens pour aboutir à votre idée? Que comptez-vous réellement faire sur le terrain? Congo fort vivant. Viva! Congo oye. Oye! Congo oye. Oye! Nous sommes des Congolais, nous sommes des Congolais. Les moyens pour financer la politique.
les moyens importants pour financer ce que je peux dire ma politique, ce sont d'abord l'esprit, comme je le disais. Voilà. Moi, je crois à la force de l'esprit, parce que quand j'ai commencé, j'étais seul. Et si aujourd'hui, je me tiens devant vous, c'est parce qu'il y a un esprit qui m'anime. Sans cet esprit-là, je n'ai pas le courage de me mettre devant vous. Je pouvais trembler. Parce qu'il y en a ceux-là qui sont très intelligents de plus que moi. Ceux-là qui ont des moyens de plus que moi. Je vais vous dire une chose. À Kinshasa, quand je suis arrivé au mois d'octobre dernier, on me disait que comment tu vas faire pour faire le meeting à Kempinski Hotel. Parce que là-bas c'est cher. Là-bas, il faut payer tous les gens là qui viendront. Tous les gens qui viendront, il faut les payer. Il faut payer les transports. J'ai beaucoup de coups de fil. Hein, avant même de descendre à Kinshasa. Ah, il faut payer ça va toujours son monde, le transport, Colia, tout ça. C'était beaucoup pour moi. Déjà, avant de descendre à Kin, dans la force de l'esprit, je me suis dit, je vais y aller. Je vais y aller, je vais descendre à Kinshasa, dans mon pays. Ceux-là qui sont là, c'est mes frères. Je vais parler avec eux. Je suis descendu à l'aéroport, j'ai parlé avec eux. Arrivé à Kempinski Hotel, il y avait beaucoup de monde. La salle était pleine, comme on le veut, dans la politique. Elle était pleine, ils étaient venus. On ne les a pas donné à manger, on n'a pas donné à manger, on n'a pas donné l'argent. Maintenant, au fur et à mesure où on continue d'y croire, nous voyons que notre, d'abord, idée, la 4e République, est reprise par un député, des députés, aujourd'hui au Congo. Moi, je n'ai jamais parlé avec eux. Mais pourquoi ils ont pris cette idée? Ça montre directement que non, ce qui m'anime aujourd'hui, l'esprit et mon finance. L'esprit et ma richesse. La détermination qui est dans notre devise, c'est ça la richesse que je compte dessus. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'accompagnent. Je ne les connaissais pas avant. Ils sont avec moi. Prof, vous êtes là, vous avez beaucoup à faire, vous êtes avec moi tout le temps. Ça montre la force de l'esprit, c'est ça les finances, c'est ça la richesse. C'est ce que je peux répondre là-dessus. Le professeur m'a posé une question difficile. C'est celle de savoir comment arriver à l'adhésion politique et comment faire le politiquement correct, si j'ai bien retenu la question, avec cet environnement politique congolais qui est pourri comme on le connaît tous. Et comment faire en sorte que ces idées puissent aboutir et que la mayonnaise puisse prendre en réalité. Je vais parler de ma petite expérience dans la société civile congolaise, qui pour moi est tout autant pourrie que la classe politique aussi. Je ne vais pas mâcher les mots. Mais dans cette pourriture, il y a quand même une petite crème des gens qui ont l'ambition d'aider, de faire avancer les choses dans le pays. Parce que tout n'est pas mauvais dans la configuration actuelle. Et du peu qu'il y a, peut émerger des bonnes choses et des bonnes initiatives. Je vais prendre un exemple d'un dossier sur lequel on se bat depuis des années, du mania milliardaire israélien Dan Gertler, qui, grâce au soft power, c'est le terme qu'il convient d'utiliser, grâce à ce soft power, nous avons pu mener un combat en interne et en externe, à l'extérieur du Congo, pour plier ce mania qui est un riche milliardaire qui a obtenu de façon illicite et malhonnête beaucoup de contrats miniers. Et aujourd'hui, même si nous ne saluons pas encore l'accord qui a été signé avec le gouvernement, parce que ce n'est qu'un pas, une petite étape dans l'assaut final qui doit être mené pour que le Congo puisse récupérer ses actifs miniers, est arrivé à plier et cherche aujourd'hui à discuter avec la société civile qui est arrivée à le coincer. Parce qu'aujourd'hui, s'il est sanctionné par les États-Unis, ce sont les efforts de la société civile.
Et je crois qu'on va utiliser ce même soft power, on va utiliser les bonnes intentions et tous les réseaux d'influence qu'il y a au Congo et à l'extérieur du Congo pour faire comprendre qu'à un moment donné, il faudrait que les choses puissent bouger dans l'avantage des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, passer à un changement, une modification de plusieurs articles de la Constitution pour permettre à ce que demain, les investissements puissent augmenter, les bourses d'études puissent augmenter, la gratuité de l'enseignement au Congo puisse être mieux financée, que l'agriculture puisse être mieux financée, je pense qu'à un moment donné, les gens vont se dire « oui, on doit aller vers cette direction ». Parce que je ne le cache pas, peut-être que vous tous qui êtes ici et nos frères qui sont et qui nous suivront par la voie des ondes, il y a un désaveu par rapport à la classe politique aujourd'hui. Et pourquoi ce désaveu arrive? C'est parce que les Congolais et les régimes qui changent et qui se succèdent n'arrivent pas à résoudre le problème social des Congolais. Et ce problème social ne passera que par des bons investissements suffisants et conséquents, que par une agriculture mûrie et bien définie, et par une éducation bien définie. Et cela va sans doute passer par des retouches et la modification constitutionnelle. J'insiste dessus, pourquoi? Parce que politiquement, même si on part minoritaire, on y arrivera. Parce que l'intérêt, c'est l'intérêt de tous. Et on sait que ça va être un combat compliqué. C'est la raison pour laquelle, tout en commençant cette conférence, j'ai fait allusion à ma fille qui est ici, parce que c'est un combat que nous ne gagnerons pas dans notre génération. C'est un combat que nous devons commencer maintenant pour que nos enfants et les générations futures puissent en bénéficier. Considérons-nous comme des gens ou une génération sacrifiée, comme les Français, les Allemands qui sont sortis de l'après-guerre. Et je crois que la crise que le Congo vit il y a de cela 25 ans, c'est une crise qui est en train d'évoluer positivement ou négativement pour les uns ou les autres, mais nous ne devons pas baisser les bras pour poser les jalons des vrais changements qui permettront à ce que demain le Congo puisse vivre mieux et que les Congolais puissent vivre mieux chez eux. Bonsoir, Président, bonsoir Jean-Jacques. Alors, j'ai une question, je ne sais pas si vous vous rendez compte tous les deux qu'il y a une contradiction. Il y a le président qui parle du changement de la Constitution, et puis il y a vous qui parlez de la modification. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu On n'est pas totalement d'accord sur tout et sur les termes à utiliser. L'objectif est certes le même, mais dans la méthode, dans l'approche, et pour y arriver, le président pense qu'on va atteindre la 4e République, mais moi, en étant un observateur un peu en dehors de la classe politique, je me dis qu'il faut passer par des modifications. Parce qu'en l'état actuel des choses, soyons réalistes, hein, disons-nous les choses comme telles, si vous emmenez une 4e République sur la table, c'est une très bonne chose, mais vous aurez les opposants devant vous, qui vous diront pourquoi vous le faites, parce que vous voulez vous pérenniser au pouvoir. Donc il faut aller, le point commun qui nous relie dans nos échanges et dans notre débat d'aujourd'hui, c'est de se dire, nous devons aller de l'avant. Mais maintenant, ce qui nous différencie, c'est le comment. Parce que dans le comment, moi je pense que la 4e République sera difficilement, elle s'obtiendra difficilement en l'état actuel des choses. Mais les modifications par des décisions courageuses du président de la République, du Parlement, par des voies référendaires, des modifications peuvent arriver parce que nous en avons besoin. Et de ces modifications, certainement que demain ou après-demain, d'ici 5-10 ans, on parlera pourquoi pas de la 4e République. Merci camarade Nestor pour cette question. En fait, nous croyons au changement, pas la modification. Pourquoi? Parce que on voit déjà directement de l'esprit qui a été fait de cette constitution. Parce que nous avons vu que cette souffrance que les Congolais est en train de passer aujourd'hui, c'est à cause de notre constitution. Ça veut dire que on dirait bozana mopananda on a bino, on a le kilo, on a le poids. Parce qu'ils ont bisoté, ils ont le papaya. C'est une constitution française. Vous voyez? Même les articles, si vous voyez même les articles dans cette constitution, il y a d'autres articles.
ils n'ont pas de sens chez nous au Congo. Allez lire l'article 217. Voilà. Vous allez comprendre de la Constitution. Donc, Congo Fort a beaucoup réfléchi. Mais pourquoi la souffrance au Congo? Pourquoi si aujourd'hui on donne à un Congolais, un patriote congolais, l'argent va aider tes frères, il prend cet argent-là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il anime?